Démocratie et régime totalitaire dans l'entre-deux-guerres. Cette vidéo traite de la période qui suit la Première Guerre mondiale, où les pays d'Europe tentent de se reconstruire avec plus ou moins de facilité. Après l'armistice de la Première Guerre mondiale, qui je te le rappelle a été signé le 11 novembre 1918, la défaite de l'Allemagne et des autres membres de l'Alliance des empires centraux est actée, et les combats s'arrêtent dans la journée. Il faut cependant attendre plusieurs mois supplémentaires pour mettre fin définitivement à l'état de guerre. À la suite de l'armistice, apparaît une volonté de faire revenir rapidement la paix. Les puissances qui ont gagné la guerre comptent créer des traités de paix qui leur sont favorables, et qui sont au contraire défavorables aux pays vaincus. Un traité de paix avec l'Allemagne est signé, à Versailles, en juin 1919. Puis d'autres traités sont signés avec l'Autriche-Hongrie, puis avec l'Empire ottoman, dans les mois qui suivent. Ces traités de paix comportent 4 principaux axes. Premier axe, la fin des 3 empires centraux. C'est donc la fin de l'Empire allemand, qui devient une république, avec des personnalités élues. C'est aussi la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui est divisé en de nombreux pays, comme l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie. C'est aussi la fin de l'Empire ottoman, qui est lui aussi divisé. Deuxième axe, de nombreuses pertes de territoire pour l'Allemagne. L'Allemagne doit redonner à la France l'Alsace et la Moselle, qu'elle avait gagnées en 1871. De plus, l'Allemagne doit donner ses colonies en Afrique. Par exemple, le Cameroun revient à la France. La Tanzanie revient à la Grande-Bretagne. Troisième axe, des réparations de guerre. Les pays vaincus, et notamment l'Allemagne, doivent réparer, c'est-à-dire verser de l'argent pour les dégâts causés, ou bien donner des marchandises aux pays vainqueurs. Dernier axe, la création de la Société des Nations. La Société des Nations est une organisation de nombreux pays, ayant pour but de résoudre les conflits, et faire respecter le droit international. Le but est clair, éviter qu'une nouvelle guerre n'éclate. Malgré cela, quelques tensions persistent, principalement en Europe. Ces traités entraînent donc une modification de la carte de l'Europe. Quelques frontières sont modifiées. Certains pays disparaissent. D'autres pays sont divisés. D'autres pays apparaissent. Cette paix, fragile malgré tout, est cependant propice à une tentative de reconstruction de l'Europe. Cependant, cette reconstruction va être fragilisée par la crise économique. Cette crise, qui apparaît aux États-Unis à la fin des années 1920, se propage en Europe dans les années 1930. Le point de départ de cette crise est la bourse de Wall Street, à New York. Une bourse est le lieu où l'on vend et où l'on achète des actions, c'est-à-dire des parts, des pourcentages d'une entreprise. Cela permet de gagner beaucoup d'argent. À Wall Street en 1929, de plus en plus de gens cherchent à vendre leurs actions, ce qui fait baisser leur prix de plus en plus, jusqu'à créer un effondrement de la bourse qui est submergé d'actions en vente. De ce fait, les banques font faillite car elles n'ont plus suffisamment d'argent pour rembourser tous les vendeurs d'actions. Cet effondrement se produit le jeudi 22 octobre 1929 et s'appelle le krach boursier. Cela provoque la ruine des patrons qui possédaient les actions, ainsi que la fermeture de nombreuses banques. Dans les jours et les semaines qui suivent, la crise se propage et touche les autres bourses européennes. En classe, nous aborderons les conséquences négatives de cette crise économique dans les pays européens, qui ouvrent une période appelée Grande Dépression.